Bonjour Paris, comment vous allez? S'il vous plaît, si vous êtes ici, là, levez la main comme ça. Comment vous allez Paris? Ah, s'il vous plaît, un peu plus d'enthousiasme. Les jeunes ici, comment vous allez Paris? J'aimerais vous raconter une histoire d'un sage qu'un sage m'a raconté. Juste quelques minutes. C'est l'histoire d'un sage et il me raconte cette histoire. Et vous allez voir à la fin de cette histoire, il y a quelque chose qui a changé vraiment à l'intérieur de moi. Il dit c'était un mathématicien, un homme très intelligent, il avait beaucoup de diplômes, il avait vraiment une éducation très spéciale, il a grandi là-dedans. On a tous eu nos profs de mathématiciens et souvent en plus ils ont tous la même coupe. Je sais pas vous, mais moi je m'en rappelle, les miens ils ont toujours la même coupe. Il y en a ils rigolent mais ils savent ce que je veux dire. Et à ce moment-là, en fait, ce mathématicien, il avait plein de personnes avec lui, il était très intelligent et il doit partir dans le désert au Maroc. Et au moment où il part, comme ça, il tombe en panne dans le désert. Il a toute une équipe avec lui et un jour, 2 jours, il n'y a personne qui passe, ils sont dans le désert. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il commence à marcher. Et au moment où il marche, au loin, il voit un oasis, il voit de l'eau. Mais cet homme était tellement intelligent qu'il savait que quand ça faisait beaucoup de jours que tu étais dans le désert, il y avait des fois t'avais des images, des visions et que ça pouvait être erroné. Donc il a dit non, moi je sais, on m'a appris cela que quand ça fait beaucoup de temps qu'on est dans le désert, on a des mirages. Alors à ce moment-là, toute l'équipe est allée et en fait ils arrivent à l'oasis, ils commencent à boire. Et au moment où ils boivent, ils se retournent, le mathématicien n'était pas là. Et il retourne vers lui. Et ce sage finit cette histoire, il me dit que le mathématicien n'était plus en vie. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est que on a tous des éducations, mais des fois, on a besoin de revenir comme des petits enfants, d'ouvrir notre cœur et de croire peut-être quelque chose où toute notre vie, on a dit non, ça c'est pas ça, ça c'est pas vrai, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. On a mis dans une boîte. Et moi, personnellement, à l'âge de 22 ans, il y a 10 ans de cela, je suis tombé dans la drogue, exta, MD, j'allais en teuf, ma vie était n'importe quoi. Je vendais de la drogue, je faisais passer de la drogue de l'Espagne en France. Ma vie était n'importe quoi. Jusqu'au jour où j'ai voulu me suicider. Et quand je me suis suicidé, j'ai regardé au ciel et j'ai dit, si Dieu tu existes, manifeste-toi en moi. Et à ce moment-là, 2 semaines après, je devais partir à Ibiza faire la fête parce que j'aimais les teufs. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré une fille qui a commencé à me parler ce que je suis en train de vous partager. Je vais atterrir. Et au moment où, en fait, je commence à partager avec elle, j'ai plein de questions. Je suis mal, ma mère est malade. Et elle commence à me dire, viens, on loue, comme là, on loue dans un hôtel. On loue, on prend des guitares et on fait de la musique. Et à la fin de cet hôtel, je suis arrivé en retard, donc j'essaye de m'incruster dans leur famille. Et j'entends 2 témoignages qui ont changé complètement ma vie. Et là, j'atterris. Le premier témoignage, c'est un homme qui était en fauteuil roulant. Il avait atrophication des muscles, défication des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne, condamné par la médecine. Il était en chaise roulante, il ne pouvait plus bouger. Et il a ouvert la Bible, et quand il a ouvert la Bible, il a écrit dans la Bible que par les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri. Alors il a regardé Dieu, il a dit, Dieu, si vraiment tu existes, si tu dis vraiment que toi tu guéris, si tu as créé la terre, les montagnes, tu as créé même l'homme, tu n'es pas capable de guérir une personne. Et à ce moment-là, il était là et il ne s'est rien passé. Le lendemain, 1er avril, poisson d'avril, Dieu est marrant, vraiment. Le 1er avril, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où ses amis essayent de lui mettre les attelles parce qu'il était comme ça. Une chaleur le traverse. Et tout d'un coup, il y a tout qui craque dans son corps. Et il est à ce moment-là miraculé. La personne qui l'a guéri, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, quand il partage ce témoignage, moi je fais des quartiers, tu me fais pas les choses à l'envers. Au début, j'ai dit, bon, combien ça va me coûter ton truc là? Ouais, Jésus mort, ressuscité à la croix, je te crois pas trop. Il me dit, non, ouvre ton cœur, sois sincère. Et j'ai ouvert mon cœur. Et quand le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais plus la même personne, plus addict à l'héroïne, plus addict à l'MD, à la cocaïne. Tout ce qui était mauvais, j'ai vécu quelque chose. Et là, ma mère était gravement malade. Elle avait une fibromyalgie. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que la même Bible, quand je me suis converti, je me suis tourné à Jésus. Cette Bible-là, elle dit que Jésus guérit encore. On a prié pour ma maman, elle a été totalement guérie. C'est juste extraordinaire, on peut applaudir pas moi, mais on peut applaudir Dieu. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, te lance une invitation. Et j'aimerais vraiment pouvoir prier pour vous, vous rencontrer, avoir un cœur à cœur, pouvoir partager avec vous, peu importe d'où vous venez.
Mais quand on voit que Dieu guérit d'une manière miraculeuse, notre cœur commence à revenir et on devient ses petits-enfants et pas comme ce mathématicien. Donc là, il y a une personne ici, avec les bras levés, on va se mettre sur le côté avec plusieurs personnes pour prier pour ceux qui ont des besoins. S'il vous plaît, redevenez des petits-enfants et peu importe ce qu'on vous a dit, votre culture, laissez à Dieu cette opportunité de vous toucher. Merci beaucoup. Ciao Paris. Venez ici Paris.